Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques règles basiques que beaucoup oublient dans le cadre du droit du travail, notamment en cas d'arrêt de travail. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous sommes actuellement en pleine période de contamination, grippe, gastro, rhino, etc. Et certains d'entre vous ont dû faire l'objet d'un arrêt de travail. Malheureusement, pour des raisons diverses et variées, l'arrêt de travail est parfois très mal perçu par l'employeur. Néanmoins, il existe des règles que l'employeur n'a pas le droit de violer en matière d'arrêt de travail. Notamment, il lui est strictement interdit de vous demander le motif de votre arrêt. Votre état de santé est protégé par le secret médical. Seul votre médecin et le médecin du travail peuvent en avoir connaissance. La jurisprudence est très claire à ce sujet. Par conséquent, si votre employeur vous sanctionne ou vous licencie en raison du refus de répondre à sa question ou en raison du motif de votre arrêt, il se rendra coupable de discrimination conformément aux dispositions de l'article L1132-1 du Code du travail et il s'exposera aux sanctions prévues à l'article 225-2 du Code pénal. Toutefois, il existe une nuance à cette interdiction. En effet, l'épidémie de Covid-19 a apporté une exception à cette interdiction de connaître l'état de santé des salariés, ceci étant justifié par la nécessité de limiter la contagion au sein des équipes. Vous êtes donc tenu de signaler à votre employeur toute contamination au Covid-19 dès que vous en avez connaissance. Cette exception pourrait bien évidemment s'étendre à d'autres maladies si l'intérêt général le justifiait. Néanmoins, l'interdiction des discriminations perdure. Votre employeur n'a pas le droit, par exemple, de vous licencier parce que vous êtes positif au Covid-19. Je vous donne volontairement un exemple démesuré, mais vous avez compris le concept. Par ailleurs, sachez que votre employeur a l'interdiction de vous solliciter pour travailler durant votre arrêt de travail, que ce soit par téléphone ou par email. Attention toutefois concernant la possibilité de vous licencier. Sachez que des arrêts de travail répétés peuvent conduire à une procédure légitime de licenciement, notamment si vos absences ont pour conséquence de perturber le fonctionnement global de l'entreprise dans laquelle vous travaillez et qu'il est devenu obligatoire de vous remplacer. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe en juillet 2022. L'employeur peut également vous licencier pour inaptitude si la médecine du travail vous a déclaré inapte au poste que vous occupiez et si aucun reclassement n'a été possible, cela conformément aux articles L1226-2 et suivants du Code du travail. Enfin, l'employeur peut mener à son terme une procédure de licenciement pour faute si elle avait débuté avant votre arrêt de travail. Il en est de même concernant un licenciement économique. Vous pouvez donc très bien être convoqué à un entretien préalable de licenciement pendant votre arrêt de travail, à condition qu'il ait lieu durant vos heures de sortie autorisées. L'arrêt de travail ne vous protège donc pas à 100%. Bien évidemment, si vous êtes victime de discrimination, je vous invite à déposer plainte et à recueillir le maximum de preuves possibles. Et si vous avez été sanctionné ou licencié en dehors des cas légitimes prévus par la loi, il faudra saisir le Conseil de prud'homme pour obtenir la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour les préjudices subis et pour obtenir la requalification de votre licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Voilà tout pour ce sujet concernant vos droits durant un arrêt de travail. Si vous avez besoin de mes services, rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions pour en savoir plus sur mes prestations. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.